un instant là, disons que tu dis que tu veux manger la viande du porc. Moi, je dis que non, que moi, je ne mange pas la viande du porc. Est-ce que je suis contre que tu manges la viande du porc? Mais quand même, est-ce que je critique le fait que toi, tu manges la viande du porc? J'ai dit, moi, je ne mange pas la viande du porc. Mais ça ne veut pas dire que je crie. Je dis que quand toi, tu manges la viande du porc, c'est mauvais. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que moi, je ne mange pas. Tu ne peux pas dire que tu ne manges pas la viande du porc et manger dans la même assiette que moi, qui mange la viande du porc, la sauce du porc. Yo, comment ça? C'est quand même bizarre. Comment je mange dans la même assiette? Si je dis je ne veux pas... Je vais manger cette Rika, non, c'est quand même bizarre. Maintenant, attendez là. Est-ce qu'il a bu ou fumé? Il est hors sol ce soir. Attendez. Je ne te reconnais pas, Original. C'est pas sérieux ce que tu fais là. Attends là. Les gens ont mis les traits dans les commentaires. Tio, attends. Maintenant, j'espère que vous conviendrez avec moi. Rika. Tu vas me là. Non, excuse-moi, mais Rika, le commandant Original ce soir là, je ne le reconnais pas. Bon, peut-être qu'il est dans sa logique. Mais bon, attends. Et Tio, maintenant vous conviendrez avec moi le pourquoi je ne monte pas beaucoup de gens. Vous avez compris maintenant ou pas? Non, mais après, tu fais ce que tu veux, c'est ton panel. Non, mais justement, c'est pourquoi. Non, Rika, là, tu essaies de m'embrouiller. Je t'embrouille pas. Je ne t'ai pas dit pourquoi tu as fait monter tel ou tel. Non. On s'en fout. Entre grandes personnes, on aurait pu discuter de façon. Voilà. Mais j'ai toujours prôné ça. Et quand il vient dire aux gens qui sont malhonnêtes et tout ça, c'est pas sérieux. Entre nous, là. Il n'y a pas de zozo parmi nous. Arrêtez, bordel. Ricard, sois honnête avec toi. Dis-moi, je ne dis pas que tu n'es pas honnête. Moi, je l'ai toujours été. Oui, qui a utilisé les mots déplacés envers l'autre? Il a dit, ça dit que plus de 4 ou 5 fois. Tu comprends? Mais on se tait, il le dit, il le répète, il le dit. En fait, les invectives, les insultes, c'est le propre des gens qui n'ont plus d'arguments. Mais oui. Non. Ricard, passez la parole. Non, excusez-moi. C'était Eric qui avait la parole. C'est pas que je suis pro-Eric. Camarade, tranquille. Camarade, tranquille. Voilà, original, tranquille. Fermez vos micros. J'ai soutenu le 30 août, j'ai soutenu le Téléthon, j'ai soutenu tout ce que tu veux. D'accord? Et certains membres, non. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et essayons de ne pas amalgamer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Je suis d'accord. Alors, Ricard, tu sais, Ricard, tu n'as pas constaté que c'est sur le panel du train de la liberté qu'on accorde l'opportunité aux gens de venir critiquer le train de la liberté. C'est pas grave. Toutefois, aller sur l'histoire retiendra ça. Aller critiquer les actions du MC6. Tavio, l'histoire retiendra ça. T'inquiète pas. C'est ça. Oui, il faut que les gens le reconnaissent au moins. Non, t'inquiète. Où on fait monter des gens pour venir critiquer le train de la liberté. Tavio, tranquille. Au moins cette bonne foi. Tavio, tranquille. Merci. Eric, je te donne 5 minutes, d'accord? 5 minutes. Écoutez. Amérique même basso Erico, kaka 5 minutes à l'avant. De Koukounani. 5 minutes à l'avant. Quelqu'un? Ouais, original. Et adressé on a le droit de réponse. Donc à 5 minutes, Eric, personne ne l'embrouille. Merci. Ok. On était dans ce débat où j'ai essayé de montrer que par rapport au fait que les gens disent que Marc ralentisse la lutte, et tu as dit que maintenant qu'il est en retrait, tu espères que la lutte va aller vite. Parce que toi, tu ne voyais pas en quoi il ralentissait la lutte. Et j'ai essayé de démontrer que en critiquant, en tortillant les actions menées par le MC6, ralentit la lutte du MC6. J'ai essayé de le démontrer. Et Original, quand il est monté, il a voulu me montrer que le train aussi, le MC6 aussi, torpillait les actions du train de la liberté. Seulement, il ne m'a pas donné un seul exemple d'une vidéo où le MC6 est allé, ou bien d'un live, où le MC6 est venu critiquer, par exemple, le Téléthon, l'action
je dis le Téléthon, votre GoFundMe, ce que vous voulez faire à Paris, comment vous appelez ça, la radio, je n'en ai pas vu. Moi-même, j'ai parlé de la radio, j'ai donné l'argent pour votre GoFundMe. Et donc, du coup, il a donné un autre exemple. Quand il parlait de Mme Agba, ça ne cadrait pas dans la chronologie. Et j'essayais de lui montrer que ne pas participer à une action, parce que les exemples qu'il a donnés, c'est que les autres n'ont pas participé à vos actions. Ils n'ont pas partagé vos fleurs, ils n'ont pas sensibilisé comme vous sur des projets. J'essayais de lui expliquer que, et c'est ce que Franck lui a dit, c'est différent pour moi de ne pas participer à ton initiative. C'est différent que de le torpiller ou bien de la torpiller. Quand tu décides d'aller à l'église et tu me dis de venir, je ne viens pas. C'est différent que de me voir ou bien de voir quelqu'un d'autre dire que non, pourquoi Rika va à l'église, c'est une mauvaise personne. C'est deux choses différentes. Et j'ai essayé de lui dire que le train, ou bien le leader du train qu'on dit étudier la lutte, ou bien être dans la lutte depuis plus de 10 ans, comment se fait-il pour se plaindre que les enfants qui ont 3 mois, qui n'ont même pas fini de têter, et ne participent pas à ces actions, et ça fait un frein à ces actions. Donc, c'est deux choses différentes. Son exemple ne cadrait pas. Et il a dit quelque chose sur lequel je suis d'accord, le live dans lequel Zaga était, le live du Béninois. Je ne dis pas que Zaga a tort d'aller dans ce live, il a le droit d'y aller. Mais quand il parlait de son problème personnel avec, comment il s'appelle, Marc, moi j'ai écrit en bas, ça là par exemple, dans la dynamique dans laquelle nous sommes, ça là ce n'est pas une bonne chose. Je le disais parce que j'ai vu quelques jours auparavant, des gens de prôner l'union partout. Et moi, j'étais dans cette dynamique. Je ne voyais pas pourquoi Zaga allait parler d'un problème personnel entre lui et Marc sur un panel étranger. Aujourd'hui même, Franck était là. J'ai encore dit sur un panel que ce n'était pas bien ce que Zaga a fait la dernière fois, ouvrir le live et parler encore de Marc qui n'avait pas à lui répondre. C'est pour dire que ce n'est pas tout que moi je cautionne. Quand je pense que ce n'est pas bon, je dis ça, ce n'est pas bon. Et quand je vous dis que le fait d'ouvrir son live et de critiquer New York, de critiquer le Téléthon qui n'a même pas encore commencé, de critiquer tout ce que les autres font, c'est que vous cherchez à freiner votre lutte. Ça là, ce n'est pas compliqué. Maintenant, si quelqu'un essaye de compliquer ça et de le comprendre de travers, je ne peux rien. Si ça plaît à son public qui est derrière, qui applaudit, et ça peut permettre au train de réussir sa mission et d'être dans la cohérence, c'est tant mieux. Mais moi, je reste droit dans mes bottes et je dis que ça ne rapporterait rien au train ou bien à Marc que de torpiller les actions du M66. Je crois que mes 1 minute sont finies, je vais m'arrêter là. Non mais merci Eric. J'ai pris note de ce que tu as eu à dire et j'espère que l'audience aussi en a pris note. Et Original. Ok, déjà, je vais planter le décor. Rika, s'il te plaît, amène-moi en grand, s'il te plaît. Ok. Et on dit que je n'ai pas le droit de le dire. J'ai posé la question à Internet. C'est quoi la malhonnêteté intellectuelle? Je vais lire la définition pour tout le monde. Et là maintenant, on va évoluer dans la chose. La malhonnêteté intellectuelle consiste à utiliser des arguments déloyaux ou fallacieux pour soutenir une opinion, tout en ignorant délibérément les preuves qui la contredisent. C'est une forme de mauvaise foi dans le raisonnement, généralement motivé par des intérêts personnels, comme le désir de gagner un débat ou de protéger ses propres convictions. Contrairement à un simple mensonge, la malhonnêteté intellectuelle se manifeste de manière plus subtile
il peut s'agir de ne pas appliquer les mêmes normes de vérité à ses propres croyances qu'à celles des autres, ou de présenter une image fausse et une image faussement honnête d'un argument. Est-ce que, avec cette définition, quand je dis que nos grands frères dans cette lutte sont malhonnêtes, j'ai tort? Non, je n'ai pas tort. Ça, c'est un. Donc, les grands frères, vous êtes des malhonnêtes intellectuellement. J'évolue. Quand M. Eric nous dit qu'il n'a jamais vu nos frères blogueurs attaquer le train ou faire des sorties pour contredire ou bien détruire les idées ou les projets du train, je suis vraiment choqué. Parce que c'est sur ce TikTok, on a vu nos frères dire qu'ils ne sont pas avec cette lutte de la France-Afrique. Ça, ce n'est pas attaquer, comment dire, la vision du train. Ce n'est pas attaquer les projets du train. Est-ce qu'ils se sont abstenus? Non. Comme M. Eric le disait, ils ne se sont pas abstenus. Quand j'ai parlé des opérations coup de poing, quand j'ai parlé de la radio, pourquoi vous n'avez jamais parlé de la radio et des autres cas, à part le cas Agba, qui vous a juste intéressé parmi tous les cas que j'ai donnés? Parce que ce n'est pas les seules actions coup de poing que nous avons menées. Donc quand on dit que vous êtes malhonnête intellectuellement, les grands frères, vous êtes vraiment des malhonnêtes intellectuels. Et ça risque de plonger encore cette lutte pour des décennies, si on continue dans cette lancée. Quand vous refusez de faire, comment dire, des analyses à froid, de mettre vos émotions de côté, de mettre vos intérêts personnels, vos convictions personnelles de côté, et de voir la vérité en face et de le dire, vous êtes des malhonnêtes intellectuellement. Quand M. Eric nous dit qu'il a vu dans le live de ce Béninois, quand Zaga parlait, ou quand le Béninois a accusé Zaga de marque de RPT Unir, ou le train de RPT Unir, et que lui l'a écrit dans les commentaires, ça fait combien de jours déjà? Les Zaga ont fait combien de live après ça? Pourquoi il n'a pas eu le courage, la détermination, l'intellect qu'il a ici pour nous expliquer, pour nous dire des choses? Pourquoi il n'a pas eu cette courage, cette détermination d'aller sur le live de Zaga ou de ce Joël ou des autres personnes pour réparer la vérité? Donc, grand frère, vous êtes malhonnête intellectuellement. Quand on nous dit cotiser pour les prisonniers politiques et on ne fait rien pour mettre en sécurité nos frères sur le terrain qui sont susceptibles d'être encore arrêtés et que quelqu'un vient dire ça, que plutôt au lieu de chaque fois sortir pour dire cotisons pour les prisonniers politiques, cotisons pour nos frères en prison, gardons nos frères, disons à nos frères, faites des vidéos, mais aux gens de la diaspora, pour qu'eux au moins ils puissent publier et que vous non, nous c'est fini là. On vient nous dire que parce que la personne a parlé au conditionnel, moi je viens affirmer. Donc la personne a parlé à l'affirmatif. Pourtant, la personne était sur le panel. La personne a encore répété qu'elle a parlé au conditionnel. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Original, c'est bon. D'autres panels. Original, s'il te plaît. Original, c'est bon là, c'est bon. Original, s'il te plaît. Non, il voulait des exemples, non? Non, c'est bon, s'il te plaît. Ton temps est parti, c'est bon. Merci. Honoré, on est pressé, alors. Oh, 5 minutes. Ok, 5 minutes. Ok. Bonsoir à tous. Tu respectes les 5 minutes, hein, c'est toi qui fais chier les gens. Oui, je respecte les 5 minutes. Ok. Lorsque, par exemple, on dit que le régime gouverne avec des détournements sans faire des comptes, ce qu'on combat, ce qu'on lutte contre, lorsque le train, à travers son leader, dit il faut qu'on soit capable
de faire des comptes et des cotisations que le peuple fait pour nous, c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? C'est une très bonne chose. Quand quelqu'un prend ça comme des attaques, cette personne est intellectuellement malhonnête. Lorsque des gens vont à l'ONU et que des gens viennent sur les panels dire que c'était une réussite, que bientôt le régime va dégager, que non, c'est une action, ça dit, ils donnent confiance au peuple comme si c'était cette action qui allait faire aboutir à la lutte. Le leader du train dit non, c'est sous forme de coup de poing. Le vrai travail même c'est sur le terrain. Ne prenez pas ça comme comme un trophée de guerre. C'est clair, c'est pour faire savoir au peuple que tout ce qu'on fait comme médiation, tout ça là, n'a pas d'impact direct sur le terrain. C'est le terrain qui va dicter tout. Ça, c'est un vrai leader visionnaire, ça. Il n'est pas dans l'émotion. Vous voyez? Et puis, il y a encore une chose. Quand des gens disent que le M66, par exemple, quand le M66 sort et pour dire qu'ils ne sont pas dans cette lutte-là de chasser le régime et le système, qu'ils sont là seulement pour Faure Gnassingbé, qu'ils ne sont pas dans leur lutte, dans leur fausse lutte-là. Presque tous les panels disent que c'est une fausse lutte. Quand vous parlez de ça quelque part, des gens qui disent qu'ils sont allés à l'école, qui sont là dans la lutte pendant des années, quand on leur dit qu'il faut chasser le régime et son système, le système en place, il faut éduquer le peuple en ce sens. Au fait, le problème c'est que moi je ne comprends pas l'école que les gens ont fait. Quand le gars dit qu'il parle de la France-Afrique, les gens pensent qu'il y a une France-Afrique quelque part qu'il faut aller déraciner. Le problème c'est que M. Marc aussi a un problème pas au français par exemple. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas le français limpide comme quelqu'un qui parle le français régulièrement. Il parle littéralement. Ça, quand il parle, il faut avoir vécu avec les anglophones pour comprendre ça. Il traduit l'anglais en français. C'est ça qui échappe beaucoup le savent, mais ils sont hypocrites. Quand il ne dit pas qu'il y a une France-Afrique, il dit qu'il faut sensibiliser le peuple en ce sens. Lorsque vous, qui êtes dans la lutte, vous savez que le système en place est cautionné par la France-Afrique et son système, vous allez dire au M66, ce que M. Marc dit n'est pas mal. C'est une bonne chose. Il faut conscientiser le peuple en ce sens pour que le peuple soit vigilant, qu'on ne lui vole pas sa victoire après. C'est tout. Cette histoire de France-Afrique, les gens sont en train de faire de l'amalgame, tout ça là pour salir le train et pour tout ce qui sort de la bouche de Marc Nda, pour certaines personnes, c'est mauvais. Ils n'ont même pas du temps même pour réfléchir un peu. Quand ça sort de la bouche de Marc Nda, ça ne vaut rien. Il faut mettre ça à la poubelle. C'est être intellectuellement malhonnête. Et puis, lorsque vous avez cette attitude-là, vous allez être duré par un régime et une même famille pendant 1000 ans. Quand vous êtes un peuple, vous êtes incapable d'être même à quelqu'un que vous n'aimez pas. Quand il pose un pas, quelqu'un que vous n'aimez pas, si tu es incapable de dire que lui, il n'aime pas par rapport à cette position, mais là, ce pas qu'il a fait là, il est dans un bon, il est dans un bon siège. Ce qu'il a dit est vrai. Quand vous êtes incapable de le faire, vous méritez qu'on vous dirige pendant 1000 ans. Quand vous êtes un peuple incapable de le faire, vous méritez qu'on vous dirige pendant 1000 ans. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. C'est ce que nous sommes les Togolais. Quand on n'aime pas quelqu'un, tout ce qu'il dit de bon, on met tout dans la poubelle. C'est être intellectuellement malhonnête. Avec cette attitude, on va arriver à rien. On va arriver à rien du tout. Quand le gars dit il faut faire des comptes, il faut faire des comptes. Faites des comptes pour lui démontrer que vous êtes des hommes vrais. Ne trouvez pas d'autres astuces, faites des comptes. Voilà. C'est comme ça on démontre au peuple qu'on est vrai. Mais quand on trouve d'autres astuces, on dit regardez les gars là-bas. Honoré, les 5 minutes sont passées. Merci. Merci en tout cas. La vie de tout un chacun est la bienvenue ici.
Et je vais donner la parole à Thio de justement rebondir. Et Franck, Oui. Et Thio, tu laisses Franck parler? Non, je ne laisse pas Franck parler. C'est gentil, Franck, c'est gentil. Non, mais moi, je ne vais pas être long. Moi, je voudrais simplement qu'on fasse, ou du moins que Original fasse, ou du moins qu'on prenne la différence entre une critique et un non-soutien. Ce n'est pas parce que je ne te soutiens pas ou que je ne vais pas applaudir ce que tu fais, que forcément je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que je ne sais pas comment dire ça. C'était mon père dans ma tête, mais je n'arrive pas à le sortir. Parce qu'en fait, ce que tu es venu dire, toute la liste de reproches que tu nous fais à nous, tes grands frères, c'est un non-soutien au train. Alors qu'on te faisait part des critiques que Marc faisait à toutes les initiatives. Je ne sais pas si c'est assez clair, si tu as compris. Il y a une différence entre un non-soutien et une critique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc Franck, tu peux enchaîner si tu veux. Et tu nous fais donc de 4 minutes. Ouais, 1 minute. Ouais, 1 minute, j'arrive. Vas-y. Ok, bah, et Thio, bah, et Franck qui va arriver dans 1 minute. Après Franck, c'est Frédin. Bon, Thio. Oui, vas-y. Non, tu n'as pas de minutes. Théo. Original, tu n'as plus de minutes. J'ai pas envie. Non, mais laisse-le répondre. Ah, ok, c'est ton nom. Ok, c'est bon. Ah ouais. Vas-y, Original. Ok, quand le frère Théo nous dit que c'est un non-soutien, il appelle quoi non-soutien? Quand on parle de la France-Afrique. Original, qu'est-ce que tu entends par non-soutien, toi? Un non-soutien, qu'est-ce que tu entends par là? C'est toi qui as abordé le terme, non? C'est à toi de développer le terme. Ok, comment dire, le fait... J'ai parlé de la malhonnêteté intellectuelle, j'ai développé et j'ai prouvé ce que je disais. Ok, je suis là. Donc, c'est bien beau de parler des choses. Et encore une fois, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Quand tu parles de non-soutien, de critique, quand tu cherches maintenant des situations atténuantes ou encore tu cherches des échappatoires en jouant sur les mots ou les termes, ça nous tous savons le faire. Ok, excuse-moi. Malheureusement, nous tous nous savons le faire. Je suis désolé. Bon, Franck, vas-y, laisse-moi.